Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marie Guidance. Allez, alors aujourd'hui je vais faire un tirage sentimental, donc pour tout type de relation. Donc je rappelle que ce sont donc des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Allez, c'est parti. Donc on va voir quel est l'état d'esprit de votre hôte et comment va évoluer votre relation. Ok, bon, alors ce que je vais faire pour la suite. Alors en dos de deck, oui, j'ai le 2 d'épée. Donc là, on a quelqu'un qui doit vraiment trancher par rapport à une situation. Ouais, qui doit également ouvrir ses yeux. Prendre conscience des choses, vraiment peser le pour et le contre. Et vraiment trancher. On a vraiment cette notion de devoir acter, poser un acte, prendre une décision. Bon, concrètement, votre autre, quel est son état d'esprit actuel? Bon, ben, d'entrée de jeu, on me dit bien que là, votre autre actuellement, il se sent bloqué. Le pendu, c'est ça, c'est vraiment, il se sent bloqué. Juste derrière, on me parle du 10 d'épée, donc on voit bien ici que votre autre, bon, concrètement, ça va pas du tout. Hein. Là, il broie du noir, il se sent complètement abattu. Mais vraiment, quoi, il se sent abattu. On dirait que le sort s'acharne contre lui et il se sent complètement bloqué dans cette situation. Alors pourquoi est-ce qu'il se sent bloqué? Alors là, on me parle donc d'abondance. Donc visiblement, il a un problème, un souci qui parle d'abondance. Donc je pense qu'il peut s'agir de problèmes d'un point de vue matériel. Donc peut-être par rapport à un travail, par rapport à, donc, à une activité, peut-être des soucis d'ordre financier. Mais clairement, c'est ce qui le préoccupe à l'heure actuelle. Et bizarrement, on me dit bien ici que c'est ça qui le bloque par rapport à vous. Hein. Alors on voit bien ici que votre autre, c'est une personne très intelligente et qui ne fait jamais les choses sans réfléchir. Donc c'est quelqu'un qui pour le coup, là par rapport aux cartes que je vois ici, qui réfléchit trop. Hein, qui réfléchit trop et qui du coup est enfermé dans ses propres croyances limitantes. Parce qu'ici c'est ce que c'est, hein, le 8 d'épée. C'est quelqu'un qui est dans le déni, qui ne veut pas voir certaines choses en face et même qui limite se crée des problèmes tout seul là où il n'y en a pas. Hein, c'est-à-dire que c'est le genre de personne à qui vous allez parler, peut-être que vous allez essayer de conseiller, vous allez lui proposer 10 solutions et pour les 10 solutions, il vous trouvera 10 raisons différentes pour lesquelles ça ne peut pas fonctionner. Bon ben là, c'est un peu son cas. On le sent plutôt défaitiste là dans cette situation. Et le pire, c'est que c'est lui qui s'enferme là-dedans. Hein. C'est... Le problème, apparemment, c'est vraiment plus dans sa tête qu'autre chose, hein, parce qu'il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions. Alors voilà, ça l'empêche de dormir la nuit. On voit bien que ces nuits... voilà, là on a quelqu'un qui dort mal, qui fait des cauchemars, qui a l'impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Hein. Ouais, on nous parle même d'insomnie ici. Alors ce qui ressort ici aussi beaucoup, c'est tout l'amour qu'il vous porte au milieu de tout ça. On parle du 9 de coupe. Hein. Donc c'est les espoirs qu'il nourrit par rapport à vous. Il pourrait avoir ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, faire avancer les choses avec vous s'il le souhaitait. Hein. Ça, le 9, on lui dit bien que c'est à portée de main. Mais c'est lui qui coince tout seul par rapport à des soucis d'ordre matériel. Donc
Voilà, c'est vraiment dans sa tête le problème, hein. Peut-être qu'il ne se sent pas à la hauteur par rapport à vous, par rapport à votre relation, si lui-même ne se sent pas au clair dans sa vie professionnelle et matérielle, voilà, il a peut-être besoin de retrouver, bah oui, hein, oui, c'est ce qu'on dit ici, un certain équilibre dans sa vie, hein. Donc là, le 2 de denier, c'est ça, c'est vraiment parvenir à retrouver un équilibre dans sa vie. Et on me dit bien ici avec le chevalier d'épée qu'il va se battre pour ça. Il va se battre pour retrouver cet équilibre, pour pouvoir vous retrouver à vous, parce qu'encore une fois, le 9 de coupe, on a beaucoup d'amour ici, hein. Ah oui, mais voilà, il faut qu'il sorte vraiment de ses illusions, hein. Là, la lune, c'est ça, on lui demande de changer sa vision des choses, hein, de les voir d'un angle différent, puisqu'il y a des solutions. Alors là, la justice peut nous parler de plusieurs choses. Ça peut être une histoire de karma, ça nous parle peut-être de justice des hommes, de justice divine. Bon, vous adaptez en fonction de votre situation. Mais oui, là, cet enchaînement de cartes là, le 6 de coupe, c'est en clair, c'est sa moitié, c'est vous. C'est vous qui êtes en train de regarder sa vidéo. Donc là, visiblement, on est sur une relation très forte, on est sur une relation d'âme. Bon, on voit bien que vous êtes ici dans sa tête. Et on nous parle de karma. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous pour qu'il se sente misérable comme ça par rapport à vous. Mais quelque part, il y a cette notion ici avec le 7 de denier de récolter ce que l'on sème. Oui. Alors, peut-être qu'il a... qu'il était dans l'auto-sabotage par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Peut-être qu'il regrette d'avoir pris certaines mauvaises décisions, hein, par rapport... justement, c'est des mauvaises décisions, si c'est par rapport à des soucis d'ordre matériel, effectivement. Oui, d'avoir pris des choix, des décisions qui étaient basées sur la peur ou sur des mensonges, on voit bien ici, qu'il se racontait à lui-même, hein. Et là, oui, bon, de toute façon, on voit bien qu'il parviendra à se libérer de ses propres chaînes, parce qu'encore une fois, ces chaînes, c'est lui qui se les met tout seul. Là. Et il parviendra donc à se rééquilibrer d'un point de vue matériel. Ici, on a un roi de denier, donc c'est une personne qui est stable, d'un point de vue professionnel et matériel, qui est stable dans sa vie. Et oui, ben, comment ça va évoluer, du coup, qui va retrouver une certaine légèreté, une certaine joie de vivre, qui va même fêter peut-être le fait d'avoir trouvé un nouvel emploi, et qui du coup va projeter d'entreprendre de nouvelles choses. Le valet de bâton, c'est ça, c'est une personne qui fourmille d'idées, qui limite s'éparpille un peu à droite à gauche, qui a plein d'idées, a envie de faire plein de choses, qui a plein de projets, et notamment par rapport à vous ici, hein, avec le 7 de coupe, on voit bien qu'il nourrit beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir par rapport à vous deux, par rapport à votre relation. Et le 4 de denier, ça nous dit aussi qu'il a peur de vous perdre, peut-être même peur de vous avoir perdu, hein. Et là, c'est comme s'il attendait quelque chose, que la roue tourne, pour pouvoir entrer en action par rapport à vous. Ben oui, c'est ça. Il attend que sa situation se stabilise pour pouvoir venir vers vous. Mais là, on sent vraiment qu'il a vraiment cette peur, hein, de... Je pense que c'est ça aussi, hein, qui fait qu'il dort mal la nuit, c'est qu'il se sent vraiment coincé par rapport à cette situation, et en même temps, il a vraiment peur de vous perdre ou de vous avoir perdu. Là, vraiment, clairement, ça ressort, hein. Oui, donc du coup, il attend le bon moment. On nous parle donc de timing divin pour pouvoir entrer en action, revenir vers vous, pour pouvoir stabiliser les choses, hein. Le 4 de bâton, c'est ça, c'est une situation stable. Ça peut être une officialisation aussi. Mais là, pour le coup, je pense plus à une situation qui va se stabiliser. Oui, parce que voilà, encore une fois, bon, je vais m'arrêter ici, de toute façon. On a beaucoup, beaucoup d'amour entre vous. L'as de coupe, c'est voilà, c'est la meilleure carte quand il s'agit de sentiments. Et la reine de coupe, eh bien, c'est vous. Hein. C'est comme ça qu'il vous voit, c'est que vous êtes vraiment la femme de son cœur. Et voilà, c'est vous, c'est pas une autre, hein. Et il en est bien conscient, hein, puisqu'ici, donc, on a bien un 6 de coupe. Donc,
Il est bien conscient que vous avez vraiment un lien très fort tous les deux. Mais il attend le bon moment. Allez, on va terminer et compléter avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Un petit message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je crois que j'en ai vu une se retourner. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Allez, je vais en prendre encore une autre. Alors celui-ci, je pense que c'est un message pour vous qui regardez cette vidéo. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Chouchoutez-vous. Ben c'est ça, c'est que là, de toute façon, on voit bien que bon, votre autre, il a certaines choses à régler de son côté. Alors oui, là, on a bien un retour qui se fera avec le temps, mais en attendant, n'allez pas bloquer votre vie, ne restez pas dans l'attente, c'est très mauvais. Pour vous, faites-le pour vous. Vivez, voilà, faites des choses qui vous plaisent, mais ne restez pas comme ça à attendre. Et enfin, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà. Ah oui, en dos de deck, j'ai le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bon, et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si cela vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et je vous souhaite de passer un excellent week-end. À bientôt!